Bien, quand le matos va, tout va, ou pas. Voilà, bon, j'ai cassé du matériel photo et j'ai eu l'idée, dans cette mésaventure, de vous faire une vidéo sur comment je vais le réparer. Voilà, mon objectif 100 mm macro est tombé à cause de cet accessoire qui a cassé. Et bon, l'objectif va bien, hein, mais moi aussi d'ailleurs. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Bien, donc voilà l'élément cassé. Donc c'est une bague d'allonge macro de 21 mm. Alors c'était pour soutenir, enfin pour allonger cet objectif là, un objectif 100 mm macro, voilà, classique. Donc c'est un objectif assez lourd, donc il faut quand même des bagues assez solides. Donc voilà, donc c'est elle qui a cassé. Donc c'est elle qui a cassé, donc il y en avait une autre de 13 mm qui n'a pas cassé, une autre de 31 mm, donc c'est des kits, bon, je l'ai démonté, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là c'est un ensemble de 3 bagues plastiques, donc c'est du plastique, hein, vous voyez, sauf que il y a une partie aluminium devant et derrière, une partie mâle et femelle, donc là c'est compatible Canon, hein, mais il y en a pour Nikon, Pentax, etc. Donc voilà, la partie aluminium se vise sur la partie plastique. J'ai pris ces bagues là parce qu'il y a, comme vous voyez ici, les éléments de connexion entre le boîtier et l'objectif. Donc ici, je ne sais pas si on voit, voilà, c'est monté sur ressort, hein, voilà, donc ça c'est les connexions. C'est monté sur ressort et plus vous mettez les bagues, même si vous mettez 3 bagues ou 2 bagues, il y a les connexions entre l'objectif et le boîtier, donc vous pouvez avoir la mise au point encore effective. Donc voilà, ça s'est cassé comme ça. Donc l'objectif était ici, de cette partie-là, donc là c'est côté boîtier, côté objectif, et ça s'est cassé. Voilà, donc ça c'est resté dans l'objectif, et voilà, c'est comme ça, et ça c'est resté sur le boîtier. Donc là, vous voyez, donc ça se met comme ça, et donc quand on enlève, on voit que les vis ici, je ne sais pas si on va bien les voir, ici, vous voyez, c'est fêlé. Ici, il y a une partie fêlée, et les vis sont cassées, quoi. Enfin, les vis, pas les vis, mais les supports plastiques sont cassés. Et là, on voit la petite vis qui est nue, hein, on la voit, voilà. Donc là, je ne l'ai pas touché, ça je vais pas le toucher parce que il y a un repositionnement qu'il faudra faire très précis pour que les deux faces soient quand même parallèles. Voilà, donc ces deux faces là soient bien parallèles, pour pas que l'objectif ait qu'il y ait un défaut de parallaxe. Voilà, donc je me dis comment je vais faire pour réparer. Un autre problème aussi qui est venu se greffer, c'est que ici vous avez un petit ergot là qui est ici et qui se met dans ce sens là pour bloquer l'objectif. Donc là il y a une petite pige qui est là, vous voyez, voilà. Et c'est le clic de l'objectif. Donc là, en position normale, c'est comme ça. Et il y a un ressort à l'intérieur qui bloque l'objectif. Bon, évidemment, dans la casse, il s'est barré. J'ai pu retrouver, je l'ai cherché, j'ai pu retrouver. Donc là, il y a un ressort à l'intérieur qui est creux. Vous voyez, ici c'est creux. Il y a un petit ressort. Donc comme j'ai démonté les autres, voilà comment c'est. Donc voilà, vous voyez le petit ressort ici, qui est là, qui sert de remise en place vers le haut. Donc déjà, première solution à trouver, c'est de remplacer un ressort. J'ai pas retrouvé à remplacer ce ressort-là. Donc la solution, tout simplement, c'est de mettre un bout d'élastique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bout d'élastique, comme ça. Alors c'est un bout d'élastique classique, hein, vous voyez, c'est un élastique de cuisine, hein, tout bête.
qui rentre dans le trou. Donc déjà, la première chose, c'est de faire rentrer l'élastique dans le trou, à ras, donc c'est à ras l'élastique, et de remettre la petite pige avant de coller évidemment la bague. Donc on la met comme ça, on la met dans le trou et on la remet délicatement pour pas trop faire bouger les supports en plastique qui sont cassés, mais ça on va s'en resservir. Et on presse, parce qu'une fois que c'est pressé, c'est remis en place, donc c'est bon, on peut presser, et de vérifier si ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne. Voilà. L'élastique est emprisonné à l'intérieur, il sortira pas, et là, ça fonctionne. Donc là aussi, il faut vérifier que l'effort que vous faites pour cette pièce-là, du petit ergot, est identique à l'effort qui est avec le ressort, classiquement, enfin d'origine. Donc là, si vous faites un effort de la même intensité avec votre doigt que la solution avec l'élastique, c'est que c'est bon. Parce que il faut que vraiment qu'il y ait une force assez importante, enfin importante, au moins égale à la force du ressort d'origine. Voilà, donc là il faut vérifier que voilà, que ça coince pas, et que voilà, parce que c'est pas maintenant si on vérifie pas ça maintenant, c'est pas sur le terrain qu'il faudra vérifier ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé donc de renforcer les autres. Donc je les ai démontés à 13 mm. J'ai démonté la bague de 13 mm. Donc là, vous voyez, évidemment, j'ai enlevé les vis. Donc là, il y a les anneaux qui s'en vont, puisque là, vous voyez que ici, il y a la fixation des anneaux qui sont encore avec les petits supports cassés. Donc voilà. Donc là, évidemment, il faut faire attention de ne pas les mettre dans le mauvais sens. Donc ça, c'est pas un souci. Ici, voilà. Donc ça, je la mets sur côté, on verra après. Et pareil pour la bague 31 mm. Voilà, donc vous voyez ici que le système qui est là, ici là avec les vis, vous voyez, c'est du plastique, c'est pas vraiment qualitatif. Voilà, donc, mais moi j'ai acheté ces bagues là pour juste faire des tests optiques et des tests de tirage d'objectifs. Donc je voulais pas investir vraiment trop d'argent dans juste des bagues pour faire des tests, parce que je m'en sers pas vraiment pour la macro, ça. Donc voilà, là 4 vis, ça aurait mérité peut-être soit le double, soit 2 de plus minimum. Voilà, donc ça a cassé, donc soit on en met plus, ça c'est pas le problème du plastique, hein, mais soit on met plus de support. Mais plus de support veut dire plus de vis, donc veut dire un peu plus cher, veut dire plus de temps à fabriquer, etc. Enfin voilà. Donc ça, la réparation que je vais faire sur celle qui est cassée, je vais faire exactement la même sur la 13 et la 31 mm. Voilà, donc ensuite quand on veut réparer quelque chose, on réfléchit d'abord sur la mécanique d'origine, on va dire. Là il y a 4 supports de vis qui sont encore là. Je les ai pas changés, je les ai pas tournés, j'ai rien touché. Donc en repositionnant parfaitement la bague en alu qui est anodisée, qui est quand même assez de bonne qualité. Ici, je vois que c'est fêlé, enfin c'est fêlé, c'est évidemment fêlé, mais c'est cassé dans un sens exact, dans le sens exact des autres. Voilà, ça rentre exactement l'un sur l'autre. Cette gorge là que vous voyez, il y a une petite gorge ici, ici, va se positionner là-dessus. Il y a une petite gorge là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il y a une petite gorge ici, là et là. Vous voyez par le reflet, voilà, c'est ça. Ce positionnement là, c'est un plan qui est juste en dessous du plan, de ce plan là. Voilà. Va se positionner là-dessus. Donc c'est, voilà, il est posé là-dessus.
Donc il faudra, une fois qu'on aura réparé, pas juste se contenter de le poser et c'est tout. Il faudra bien évidemment le presser avec ce genre de pince. Donc il faudra mettre ici et ici pendant le séchage. Donc il en faudra 4, c'est-à-dire une à chaque vis. Une à chaque vis. Pourquoi? Parce que c'est justement ces vis-là qui vont, quand ils ont vissé, mécaniquement ça presse l'anneau autour. Donc il faudra appuyer comme s'il y avait des nouvelles vis ou des vis pendant la fabrication, voilà, qui appuiera ici. Voilà. Donc là, moi j'utilise des pinces classiques, voilà, des mini pinces pour maquette. Donc voilà. Alors maintenant, il faut s'interroger sur le pourquoi, enfin le pourquoi on le répare, on le sait, mais comment réparer. Donc là, il faut observer la pièce, tout simplement. Il faut observer la pièce et les autres aussi, pour savoir si c'est réparable, parce qu'une pièce comme ça, c'est pas forcément la même conception que les plus épaisses. Mais j'ai regardé, donc c'est bon, c'est la même conception. Donc là, il faut renforcer les supports. On ne peut pas en inventer d'autres, on ne peut pas percer à un autre endroit, tarauder, ébarber pour que les têtes de vis rentrent. En plus, il faut le même type de vis, il faut se fournir voilà, un fournisseur spécial, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est renforcer ce qui existe déjà. Renforcer ce qui existe déjà, ça consiste à comment dire, rendre beaucoup plus solide la fixation d'origine. Pour ça, bon, certains d'entre vous ont pensé à coller avec de la cyanocrylate, colle rapide. On en met un petit peu, on remet ça, on presse et puis voilà. Donc évidemment, si vous pressez ça, il ne faut pas oublier de remettre ça. Hein. Voilà. Donc après, si c'est des vis, hein, vous dévissez, vous enlevez ça, c'est possible. Mais en fait, le plastique, une fois qu'il est mis sec, bon, vaut mieux mettre ça avant. Voilà. En plus, donc petite parenthèse, l'avantage de l'élastique que j'ai mis ici, c'est qu'il ne rouille pas. Hein. Donc là, c'est une solution complètement pérenne qui va durer dans le temps. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, donc coller, ok, mais coller d'une certaine façon. Il y a différents types de colle. Il y a la colle classique en tube, cyanocrylate, etc. Il y a la colle néoprène, il y a la colle PVC, il y a la colle, etc. Bon, voilà. Le problème, c'est que ces colles-là, elles ne collent que la surface qui a été cassée. C'est-à-dire que vous allez coller, par exemple, que cette surface, la petite surface qui est ici, vous allez la coller que à l'endroit où c'est cassé. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux coller d'abord déjà ça, la surface déjà, et renforcer autour du support. Pour ça, il faut quelque chose de précis, il faut quelque chose de solide, de rapide, et vraiment qui ne souffre d'aucune dégradation, et surtout qui ne gêne pas la mise en place de l'objectif. Parce que je rappelle que l'objectif Canon se met comme ça, et il ne faut pas que, une fois qu'il sera mis en place, si on colle à l'intérieur, il ne faut pas que l'écran ici soit gêné par un quelconque ajout de colle où on fait une espèce de grosse patate à l'intérieur, ça déborde, c'est dégueulasse. Mais voilà, donc là il faut que l'objectif soit vraiment, voilà, donc faut que ça passe, hop, et après clipper comme il faut, voilà. Donc faut pas que ça gêne. Donc on l'enlève délicatement, voilà. On remet ça comme il faut et on pose ça un peu plus loin. Donc voilà, donc il faut vraiment être dans la réparation de ce qui
de ce dont on a besoin. Donc je vais vous montrer ça avec quelque chose de plus fin. Vraiment être ici. Vraiment, alors je vais peut-être rapprocher. Voilà, si on le voit. Voilà. Il faut vraiment se contenter de réparer que ici. Il ne faut pas faire une espèce de patatoïde à l'intérieur qui déborde ici. Et voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi. Une colle bicomposant. Et vous voyez, hop, j'ai perdu le petit élastique. Bon, ça je le mets là. Une colle comme ça qui se présente sous cette forme là, avec cette buse. Alors c'est une buse, il y en a plusieurs de livrées. Alors c'est une colle rapide, hein, donc n'importe quelle marque, hein, peu importe. C'est une petite baïonnette que vous enlevez, vous pouvez la réutiliser. Donc là il y a un durcisseur et une résine et un durcisseur. Et cette petite pige, enfin c'est une petit tube en fait, petite seringue on dirait, vous enlevez le bouchon, vous mettez ça et il y a un petit mélangeur à l'intérieur, vous voyez, c'est strié. Donc là c'est pas mélangé et là c'est de plus en plus mélangé et le mélange sort par cette petite buse qui est vraiment toute petite, voilà, complètement mélangée. C'est-à-dire vous n'avez pas à prendre une petite coupelle et à mélanger avec un cure-dent ou voilà. Donc ça c'est mélangé, c'est-à-dire que ça c'est vraiment très pratique. Une fois que c'est sorti, on le positionne de façon précise là où on veut, hein. Donc là c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire ici, 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 ici. Je vais positionner la bague, sans oublier ça évidemment. Et je vais déjà faire dans un premier temps le serrage. Une fois que ce sera fait, donc ça c'est de la colle rapide, hein, donc il faut ça durcit comment dire, ça rebouche, ça, voilà, mais c'est rapide, hein, donc en 5 minutes, 10 minutes, voilà, donc là ils disent appliquer le produit de façon continue, au moins toutes les 5 minutes pour continuer à utiliser le même embout applicateur, sinon prendre un nouvel embout. Voilà, donc là ça durcit évidemment, pas ici, ça durcit, ça commence à durcir là, ici quand ça se mélange. Donc avant que ça durcisse, il faut que ce soit suffisamment mou pour que ce soit expulsé, sinon c'est trop dur, et donc vous enlevez l'embout et vous en mettez un nouveau. Donc une fois que ce sera fait, je vais renforcer autour des supports et je vais englober le support en lui-même, c'est-à-dire le petit cylindre là où on met des vis, je vais complètement l'englober, voilà, ici et ici, mais pas trop, puisque sinon ça risque de gêner la baïonnette de l'objectif. Donc la baïonnette de l'objectif, c'est plus par là que ça se fixe, ici et ici. L'objectif est accroché par là, donc il rentre par ici, et après il est baïonné par là. Donc hop, le système à baïonnette, voilà. Il ne faut pas que ça dépasse trop vers là, sinon l'objectif ne va plus passer. Donc la baïonnette de l'objectif ne va plus passer. Pour ça, je vais enlever ça, et je vais mettre l'objectif. Donc je vais le positionner. Donc là il y a une... Voilà, je vais le positionner et je vais le faire tourner. Donc, et là je vais regarder si l'objectif passe là où je veux qu'il passe. Voilà, donc ça c'est les baïonnettes de l'objectif. Et là c'est mes supports cylindriques. Donc là je vois que les supports cylindriques ne dépassent pas la bague argentée de la bague macro. Donc là, voilà. Donc là j'ai une marge de on va dire 1 mm maximum. Voilà. Donc il ne faut pas que j'englobe trop les petits supports des vis. Il faut que je reste à faire des renforts ici et ici. Voilà. Là j'ai 1 mm on va dire. Voilà, maximum. Voilà, et ça c'est dans toutes les bagues. Donc là il faut vraiment vérifier
la possibilité de réparer. On remet la protection. Voilà. Donc là, je sais comment je vais me diriger et je vais diriger la réparation. Voilà. Donc là, cette réparation peut se faire en 2 temps, en moins de 5 minutes évidemment. Donc je peux carrément d'abord faire coller les supports ici, coller ça, et après être sur le côté, mettre l'époxy sur le côté, sur chaque support. Ou alors je fais ça, ça, ça et ça, j'écrase la bague et je fais ça aux autres. Voilà, je fais ça aux autres, mais les autres, vous voyez, j'ai remarqué que c'était fêlé un petit peu ici. Donc voilà, surtout l'autre, pardon, sur la 13 mm. Sur la 13 mm, il y a une fêlure sur celle-là, voilà. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit, il y a une petite fêlure ici. Bon, voilà, voilà, il y a une petite fêlure ici. Voilà, et on voit que c'est pas vraiment au milieu. Les trous sont pas vraiment au milieu. C'est juste, bon, voilà, c'est vraiment, bon, c'est du plastique. Alors bien évidemment, pour utiliser ces bagues-là, je vous conseille pas vraiment d'utiliser ces bagues en plastique si vous avez un objectif lourd comme celui-là. Moi, je vous conseille de prendre des bagues tout en métal, de la marque de votre objectif ou des marques un peu alternatives, mais vraiment pas de plastique. Voilà. Eh bien, je vais commencer à faire tout ça et je vais préparer le support, je vais tout préparer, je vais tout remonter et puis on se retrouve, je vais vous montrer comment je fais. Eh ben, allez, on y va, à tout de suite. Bien, donc nous voilà avec les 3 bagues. Donc j'ai mis la petite pipette sur l'embout. Alors donc là c'est donc une colle de bicomposant et là justement je sais pas si vous voyez que si la caméra va faire la mise au point, voilà, il y a de la cyanocrylate. Voilà, il y a de la cyanocrylate, donc c'est à base de cyanocrylate et c'est donc ultra dur une fois que c'est sec. Donc là je vais remarquer, donc là j'ai pas appuyé, donc la colle ne se mélange pas. J'ai regardé les autres bagues, donc il faut toujours regarder comment sont faites les autres bagues. Et là on voit ici, je vais vous montrer que là il y a un espace ici derrière qui est creux. Voilà, donc il faudra mettre la colle derrière aussi pour que cette petite fixation soit bien renforcée. Ici, donc là, ici, pour les 4. Et évidemment, là également, pour voilà, ici, là. Voilà, ici. Il faudra faire couler la colle ici, sur le côté, pour bien renforcer alors pas jusqu'au fond, hein, parce que voilà, il faudra mettre à peu près jusque là, parce que c'est essentiellement ici que ça casse. Il faudra mettre de la colle là où il y a toute la longueur de la vis. Voilà, et les vis sont de cette longueur là. Voilà, elles font à peu près 1 cm. Voilà, donc c'est les vis de fixation du haut. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais réparer la première. Donc là c'est fixé avec il y a des pièces en plastique aussi avec 4 vis. Là on voit bon, que le moulage n'est pas terrible, là. Il y a une espèce de reflet là qui est pas, voilà. Mais bon là ça bouge pas, il n'y a pas de contrainte, c'est juste posé comme ça et que les contacts touche comme il faut. Donc je vais réparer celle-là et je vais donc continuer à réparer les autres. Alors ce qui est intéressant c'est la réparation de celle-là. Les autres ce sera le même principe, donc je vais pas montrer sur ces deux-là, je vais juste montrer sur celle-là qui sera réparée, hein, donc, et les autres seront renforcés. Voilà, donc je vais les écarter, je vais les mettre là, mais c'est
Tout ça, c'était pour vous montrer d'observer en fait avant la réparation de où est-ce qu'on peut mettre le mélange de la colle genre d'époxy à la base de cyanocrylate. Voilà, ben c'est parti. Donc je n'oublie pas de mettre ça, évidemment. Hein. Alors, vous voyez ici, alors j'ai pris un petit papier pour... alors si j'appuie, vous voyez, ça se mélange. Et voilà, et ça sort. Voilà. Donc moi, j'en mets un petit peu pour que ça sorte, de façon que le mélange soit pur, enfin disons que le mélange soit bien mélangé. Voilà, et là comme c'est super précis, je vais en mettre un petit peu là. Ça va aller derrière. Sur le côté. On va enlever les poils de chat, c'est mieux. Voilà. Voilà. Un petit peu ici. Voilà. Et là, j'en mets carrément dans le trou de la vis. Comme ça, la vis sera complètement noyée dans... Enfin, noyée. Le trou sera aussi renforcé. Voilà. Et j'en mets aussi un peu dans la vis sans trop bouger le... Hop là. Sans trop bouger l'anneau. J'en profite pour combler la petite fissure. Voilà. Et cette vis là, je la noie puisqu'elle est complètement ouverte. Donc là, il y a une certaine adhérence, hein, vous voyez, il y a vraiment une certaine adhérence du produit. Ça, c'est bien. Voilà. Point trop non en faux, comme on dirait. Donc là, on a 5 minutes, hein, donc... enfin, 5 minutes, quelques minutes. Donc je mets ça d'abord dans le trou ici. Comme ça, je tombe en face. Je suis sûr de tomber en face. Et je mets l'anneau comme il faut. Et voilà. Donc là, je presse. Et là, vous voyez, là, c'est bon. Je vérifie la mécanique du... Voilà, c'est bon. Et là, je presse. Voilà. Donc là, je vais presser. Je vérifie si mes 1 mm ne débordent pas. Ici, donc c'est bon. Il ne déborde pas. Et je vais un petit peu nettoyer les bords. Voilà. Donc là, j'enlève, vous voyez, je pousse la résine époxy vers le fond. Voilà. Donc là, je continue à en mettre sur le côté. Voilà. Donc là, ça adhère, mais ça coule pas. Ça, c'est pratique. Voilà. On voit que ça avance, le mélange avance. Dans la petite canule là. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Vous voyez ici, voilà. Ici là, c'est sur les côtés. Voilà. Donc c'est renforcé. De chaque côté. Et un peu en bas. Voilà, ça s'est décollé, c'est pas grave. De toute façon,
c'est encore liquide. C'est justement l'avantage que la colle soit malléable, c'est qu'elle peut être repositionnée. Voilà. Et je pense que c'est l'élastique qui a soulevé de ce côté. Voilà, donc la marge de 1 mm, je vais continuer à un petit peu écarter ce qui déborde. Mais là, je pense que c'est bon. Voilà. Et là, je mets les pinces à l'endroit des vis. Oups. Voilà, je mets les pinces à l'endroit des vis. J'en mets une. Et je mets les 4 de chaque côté. À chaque fois qu'il y a des vis. À l'endroit des vis. Comme ça, il y a la même contrainte de serrage au niveau des vis. Voilà. Voilà. Donc là, il y a la contrainte de serrage au niveau des vis. Et ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, tout simplement. Voilà. Alors évidemment, moi je préfère réparer plutôt que de racheter. C'est une démarche personnelle. Voilà, donc moi je préfère réparer. Voilà, ça resserre et ça sera plus solide qu'avant. Donc c'est le but aussi. Voilà. Donc je fais ça à bon nombre d'objets que j'essaye de réparer, si c'est possible, hein, évidemment, parce que parfois c'est souvent pas réparable. Voilà, mais moi j'essaie de réparer. Donc je vais faire pareil aux autres. Donc là, je vais passer un coup derrière. Un coup derrière ici, sur le côté. Parce qu'il faut anticiper que elle casse aussi. Hein. Parce que s'il y en a une qui s'est cassée, l'autre, elle peut très bien se casser également. Voilà, et là, je fais mon petit boudin de colle de chaque côté. Voilà. Alors après, il faudra faire attention à ce que le plan soit respecté, hein, ici, là. Parce que s'il y a un décalage ici au niveau des plans de vis, s'il y a un décalage de la colle qui durcit, ça risque que les plans mâles et femelles là, des bagues anodisées ne soient pas parfaitement parallèles. Donc voilà. Donc je vais faire ça à celle-là et à l'autre de 13 mm qui n'a pas encore cassé, mais bon. Je préfère anticiper, je renforce, ça coûte rien, j'y suis, donc tant que j'y suis, ben, autant le faire. Voilà. Encore un petit coup. Voilà. Faut pas hésiter, hein, donc tant qu'on a dans la seringue. Voilà. Ça va tenir, ça va adhérer. Voilà. Faire un petit coup ici. Ça renforce au moins le maintien des fixations. Il y en a 4, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils auraient pu en mettre une ici, une là ou deux ici, ou resserrer ces deux ici et en mettre deux autres minimum en plus.
Donc voilà, j'ai fini avec cette canule là. Celle-là, j'ai plus qu'à la jeter, à remettre le bouchon. Il m'en reste une troisième, je crois. Ouais, il m'en reste une troisième. Et donc voilà, donc ça c'est vendu à part, hein, ça se vend à part. Donc voilà, c'est bon. Ok. Alors je vais enlever au niveau du plan, je vais dégager au niveau du plan de fixation. Voilà. Les vis. Je nettoie. Voilà, pour que le plan soit bien dégagé. Et de toute façon, je crois que je vais revisser tout maintenant, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, et comme ça, ce sera tout collé comme il faut. Voilà, je vais faire ça à la 13 mm avant que ça sèche. Et je vous retrouve quand cette bague de 21 mm sera sèche. Je vais vous montrer la dureté de la colle. Bon voilà, allez, à tout de suite. Bien, donc nous voilà pour le résultat final. Alors j'ai remarqué à l'instant que la caméra a été floue quand j'ai fait la réparation. Là j'ai remonté les deux autres, donc celle qui était cassée évidemment je l'ai remontée, mais je vais vous montrer sur la 13 mm, c'est plus facile, ce que j'ai fait en fait, donc mais en plus net. Donc avec cette colle, j'ai fait là, ici, des petits pâtés sur chaque point de fixation. Et voilà, je vais faire la mise au point. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est super dur. Hein. C'est vraiment d'une dureté, c'est vraiment super dur. Donc là, c'est à base de cyanocrylate. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait des pâtés sur chaque... voilà. Donc là c'est déjà durci. Donc là j'ai attendu la nuit. Hein. Donc j'ai fait ça le soir et j'ai attendu le lendemain. Donc voilà. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais peut-être mettre un peu plus près. Voilà. À quoi ça ressemble. Voilà, ça doit ressembler à ça. Donc c'est pas la peine de trop charger non plus, hein. C'est juste pour renforcer les fixations. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, il y a le petit ergot qui va aller ici. Voilà, donc celle-là, je vais la remonter après. On refait la mise au point, voilà, c'est mieux. Voilà, donc celle-là, elle est réparée. Donc celle-là aussi, elle est renforcée, elle n'était pas cassée, mais je l'ai renforcée. Hein, donc vous voyez ici, là, j'ai mis les pâtés de l'époxy cyanocrylate. Voilà, on fait la mise au point, c'est mieux. Voilà. Alors les petites taches que vous voyez ici blanches, c'est justement la cyanocrylate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous collez du plastique avec la cyanocrylate, il y a une espèce d'émanation bon, un peu acide qui attaque le plastique, enfin qui se dépose là, mais ça c'est bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là on vérifie les contacts hein, s'ils sont pas bloqués, mais bon là a priori ça va. Voilà, donc là on va vraiment essayer. Donc celle qui est réparée, on va essayer de la mettre sur l'objectif parce que le but c'est ça. Voilà, donc là elle est réparée, donc c'est la 21 mm qui était cassée. Donc là bah, ça bouge plus, hein, voilà. Donc le bidouillage avec l'élastique, bah, il fait sa fonction, hein, donc là ça marche bien. Voilà. Donc là on fait ça, on peut même mettre une deuxième, voilà. Et puis bon après la troisième je vais la remonter. Voilà, donc 21, 31 et 13. Il n'y a pas d'ordre, hein. Vous pouvez mettre 31, 21, 13 ou voilà, donc alors le but c'est effectivement de mettre
quelque chose qui soutienne un peu ces bagues là. Comme je vous dis, hein, c'est du plastique, c'est pas vraiment solide. Moi j'ai acheté ça pour justement faire des tests de tirage d'objectifs, de différents types d'objectifs, hein. C'est compatible Canon, donc vous pouvez le mettre en Nikon, voilà, pour faire des tirages macro et voilà. Donc là voilà, donc ça fonctionne. Voilà, ça se met nickel, ça bouge pas. Voilà, donc là je peux m'en resservir largement et comme ça évite d'acheter autre chose. Voilà, moi j'aime bien réparer. Quand je peux réparer, j'aime bien réparer et améliorer la pièce pendant la réparation. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Ben voilà, c'est réparé, c'est reparti. Et voilà, c'est réparé. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi à réparer vos bagues macro si un jour elles sont cassées comme ça. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous voulez avoir des renseignements sur plein de choses à réparer. Vous l'aurez compris, hein, l'esprit c'est de ne pas jeter, ou jeter le moins possible, même du matos photo un petit peu premier prix. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, ciao.